On reçoit Lily S. Vous allez voir, elle est incroyable. Depuis son domicile, Lily, mère au foyer, troque les brouteurs qui tentent d'arnaquer des internautes. Elle nous a esquinté de rire dans 66 minutes. C'était incroyable, on va revoir l'extrait. Elle est avec nous et on parlera de ces histoires de brouteurs parce que Gilles, tu as de nombreuses histoires, parce que je crois que toi, tu as failli te faire brouter. Regardez. Comment ça va, Lily? Je pense à toi tout le temps, Jean-Luc. Tout le temps. Tu es vraiment sûr? Je te rends pas compte comme je t'aime. Mais là, tu peux m'envoyer simplement 1000, c'est tout. Tu t'aimerais 1000 euros, mais tu aurais besoin que je te prenne aussi autre chose, des mentos? Non, faut pas te compliquer, bébé. Faut pas te... Tu as déjà trop fait, je peux dire pas trop. Oui, mais tu sais, ça me ferait plaisir de t'offrir des petites restes à Gadav. Leslie ose tout. Lui, je lui ai appris des fausses expressions françaises. Je te vomis dans la bouche à la place de bisous. Bonjour mon amour José, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Merci, je t'aime, je te vomis dans la bouche, mon cœur. Bisous, bisous. Je me fais rire toute seule avec mes conneries. Bravo Lily. Qui en plus de faire du bien, parce que c'est important ce qu'elle fait, non, c'est de vraies arnaques, il faut le dire, on a vu des gens qui étaient en énorme détresse, en plus elle est très drôle, donc ce qui n'enlève rien. Merci d'être avec nous Lily, vous êtes ce qu'on appelle une justicière en guerre contre les brouteurs, ces personnes qui font des arnaques. On va rappeler ce qu'est un brouteur, Gilles. Un brouteur, c'est quelqu'un qui est souvent basé en Afrique de l'Ouest, donc par exemple au Ghana, au Bénin ou en Côte d'Ivoire, qui va dans un cybercafé, ce sont des gangs organisés, et qui va réussir à entrer en contact en envoyant de faux messages, de fausses photos avec des gens, parfois des femmes ou des hommes vulnérables en détresse, créer une emprise et globalement les faire payer très cher sur une arnaque en disant voilà, je vais être ta femme ou ton mari, ou alors je suis à l'hôpital, je suis en difficulté, aide-moi, etc. On les appelle brouteurs donc parce que c'est venu des moutons. Qui broutent ça et là, qui mangent un petit peu et qui globalement ont une petite vie tranquille, etc. Donc brouteur est venu de là et c'est une vraie arnaque. En ce moment, il y a énormément de gens en France qui sont victimes de ça. Alors, Lily, on va revoir l'extrait qui a énormément fait parler cette semaine. Cette dame qui s'est fait arnaquer de plusieurs millions. Elle pensait avoir une relation avec David Hallyday. Regarde. C'est l'endroit où, l'été dernier, j'aurais dû venir me marier. Et son futur époux n'était pas n'importe qui. Je devais me marier avec David Hallyday. Je l'ai rencontré sur les réseaux. Il est venu me parler en me disant que c'était le vrai. Et puis, ça a commencé comme ça. Mais après un an de relations virtuelles, ils ne se sont toujours pas vus. Plus surprenant, il commence à lui réclamer de l'argent. Il m'explique que, avec l'héritage de son père, ses comptes ont été bloqués. Roselyne commence à lui envoyer de l'argent, plus de 40 000 € au total. Mais peu avant le mariage, elle se rend compte que cette histoire d'amour n'est en fait qu'une escroquerie. C'était quelqu'un qui s'était fait passer pour David Hallyday. Non mais c'est... La pauvre, c'est avec plusieurs milliers d'euros. Pourquoi vous avez voulu traquer les brouteurs, Lily? Au début, simplement pour rigoler, parce que vu que j'aime bien raconter des conneries, c'est mon meilleur public. On l'a vu ça. Ouais. Voilà. Et en fin de compte, après, j'ai découvert l'envers du décor qui était beaucoup moins funky. C'était les vraies victimes. Et là, je ne pouvais plus arrêter parce que je ne pouvais pas laisser les victimes. Vous avez bien raison. Vous avez mis en moyen des moyens en place pour les traquer. Oui. Vous avez mis quoi comme moyen? J'ai des faux comptes, autant hommes que femmes, et je me fais aussi inviter dans leurs propres ordinateurs pour pouvoir fermer tous leurs comptes Gmail, Insta, Facebook, tout, et prévenir l'intégralité des victimes. Alors, c'est quoi les techniques les plus utilisées par les brouteurs pour nos téléspectateurs? Ça va être les arnaques les plus courantes qu'ils vont faire, c'est vraiment ce qu'on appelle l'arnaque au sentiment. Vraiment de se faire passer pour monsieur et madame tout le monde et puis s'attaquer à des personnes vulnérables. Après, il y a ce qu'on appelle la sextorsion, qui là, ils se font passer pour le beau gosse ou la belle gosse. On échange des photos privées, intimes ou même par caméra. Et après, à partir de ce moment-là, ils enregistrent ce qui est à l'écran et ils font du chantage. Ah d'accord, c'est ça, oui. Oui, la sextorsion, c'est en plein développement. Ça touche notamment des jeunes. Il y a par exemple, on est chez soi, une jeune femme qui arrive chez vous au moyen de la vidéo, qui est donc pilotée par un brouteur, et qui va directement se déshabiller devant vous. Donc vous ne savez pas très bien comment réagir. Vous regardez la séquence. Et eux arrivent dans votre ordinateur à tout enregistrer. Et effectivement, après, ils vous envoient ça en disant si vous ne payez pas 20 000 €, 30 000 €, il y a même eu des 100 000 €.
on diffuse la séquence parce que la jeune femme se déshabillait, se caressait, allait très loin, c'est presque de la pornographie et les gens sont complètement perdus, quoi. Certains payent. C'est quoi le premier brouteur que vous avez démasqué? Le tout premier, il s'appelait Sandrine, je crois. Ah. Voilà, il me semble, enfin son faux compte, hein. Il s'appelait Sandrine, mais derrière, il s'appelait Junior. D'accord. Junior, et il avait à peine 19 ans. Et lui, il avait extorqué beaucoup d'argent? Pas tellement, parce qu'il n'était pas très doué. D'accord. Clairement. Mais il avait quand même réussi à avoir des sommes, à force d'avoir plusieurs clients, à avoir 400, 500 euros. C'est quoi la plus grosse arnaque que vous ayez vue? J'ai eu des arnaques qui s'élevaient à 800 000 euros des fois. Ouais. 800 000 euros? Ah ouais. Mais c'est sur des années. C'est pour ça que là, notamment lors du reportage, il y a des gens qui sont totalement estomaqués en disant non mais de 500 000 à 1 million, mais comment c'est possible? C'est-à-dire que pendant des années, il y a l'emprise qui fonctionne et jusqu'à donner 800 000 euros. Tout à fait. Pendant des années. Pendant des années. C'est vraiment une manipulation psychologique, mentale. Ils profitent vraiment de la vulnérabilité de ces gens et ils s'engouffrent dans la brèche. Là, tout à l'heure, vous parliez de Gad Elmaleh qui, pour tuer la solitude, a bu de l'alcool. Il y a des gens qui sont tellement désespérés et qui sont tellement seuls. Et ben, quand quelqu'un arrive dans leur téléphone et leur dit comment vas-tu? Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu as bien dormi? Et ils ont d'un coup de l'attention. Bah, le piège se referme sur eux. Ouais. C'est vrai, elle a raison. C'est vrai que ça devient une habitude aussi, que les gens se disent il y a quelqu'un qui s'occupe de moi, il y a quelqu'un qui prend soin de moi, prend de mes nouvelles. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Et je suis d'accord avec lui. On croit que c'est impossible, mais attention, ça peut aller. En fait, c'est un engrenage. Et c'est vrai que voilà, on répond une fois, deux fois, et puis on se prend au jeu, hein, c'est ça. Hein. C'est tout à fait ça. Après, il crée en fait une dépendance affective. C'est ça. Et les gens se retrouvent vraiment piégés. Peut-être on l'appelle et tout. Est-ce qu'il y a un profil type des gens broutés? Est-ce que c'est des gens donc forcément célibataires ou pas, avec des enfants, seuls, sans famille? Non, ça peut un peu être tout le monde, mais majoritairement, ils s'attaquent essentiellement à des personnes qui vont avoir, on va dire, à partir de la cinquantaine, parce qu'ils vont se dire, bon, à partir de ce moment-là, il y en a qui peuvent être seuls, qui peuvent être veuves, qui ont envie de se sentir désirés, ou alors ils s'attaquent plutôt aux très jeunes, qui ont grandi avec les réseaux sociaux et qui n'ont plus tellement conscience des dangers. Et là, pour les jeunes, c'est plus des sextorsions. Et comment ils font, pardon, parce que effectivement, au bout d'un moment, j'imagine que la personne qui a été broutée va vouloir voir, rencontrer. Comment ils arrivent à dire, non, on va pas se revoir maintenant, on va pas se voir tout de suite. Comment ils poussent parce que vous dites que c'est sur des années parfois. Alors ils utilisent un logiciel en fait pour pouvoir mettre une vidéo à la place de la caméra, ce qui grille généralement. C'est que vous avez l'image, mais vous n'avez pas le son. Donc voilà. Mais après, ils ont toujours une excuse, en fait. Qu'importe, dès que vous allez lui dire, bon, bah voilà, tu viens dimanche, je peux pas. Bien sûr. Il y a toujours une excuse pour pas venir. Juliette. En fait, c'est vrai que derrière ces escroqueries, souvent, on en rigole de loin. Ça nous fait un peu rire de se dire comment on peut être aussi naïf et tomber dans ce genre de choses. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, oui, il y a vraiment l'exploitation d'une misère et d'une réelle détresse humaine. Et il y a aussi d'autres choses qui peuvent ruiner la vie des gens. Ce sont les faux emails et les faux SMS qu'on rencontre, notamment, par exemple, vous savez, les faux emails de... bonjour, vous êtes accusé de pédopornographie, vous êtes accusé d'avoir téléchargé des images. Eh bien, il y a un monsieur dans le Sud qui a eu tellement peur qu'on lui ruine sa vie, tellement peur d'avoir cliqué sur le mauvais lien à un moment et d'être tombé sur des images qu'il n'aurait pas dû voir, qui s'est suicidé. Ah ouais. Et donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait une vraie prévention pour les jeunes, mais aussi pour les plus vieux, qui n'ont pas cette culture Internet et cette capacité de dissocier le vrai du faux. Oui. Non, là, il y a une arnaque qui tourne beaucoup, c'est la fausse contravention. On vous envoie par mail ou par SMS, vous devez tout de suite payer, sinon vous allez avoir une contravention majorée. Alors moi, je l'ai reçu plusieurs fois, il se trouve que j'ai pas le permis, donc c'est compliqué. Une fausse contravention. Donc il y a des choses comme ça qui tournent pas mal. Quelqu'un qui vous a, votre fils ou votre fille, papa, maman, j'ai perdu mon portable. C'est tout nouveau, ça. J'ai perdu mon portable, je viens de prendre le portable d'un inconnu qui me l'a donné. Est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent pour que je puisse aller m'en racheter un, etc. Il y avait le truc aussi beaucoup plus grave. Par mail, vous receviez aussi genre de quelqu'un que vous connaissez. Oui, voilà, je suis en galère. J'ai été. En fait, c'est de plus en plus dur à détecter. Ils font de plus en plus attention à leur orthographe. Ils font de plus en plus attention à l'adresse mail avec laquelle ils vous l'envoient. Je suis kidnappé. Vous l'avez vu ça aussi? Oui, je suis en grande souffrance et je suis très malade. Exactement. J'ai besoin d'avoir des soins et je n'ai pas d'argent. Je suis un peu la seule personne. Je pense que tout le monde devrait dire à ses parents. 3 000 € d'une personne que je connaissais un peu comme ça. Et
m'a demandé 3 000 €, genre Vous avez qu'elle était en hésité, grande là souffrance, etc. Bah, je l'ai effacé de mon répertoire. Il a répondu, je suis pas médecin. Non, mais en vrai, je pense qu'il faudrait tous qu'on dise à nos parents ou à nos proches vulnérables, ne donne jamais d'argent en ligne, demande-moi toujours avant. Exactement. Par exemple, à nos grands-parents. C'est de plus en plus dur avec l'IA maintenant. Merci. Parce que justement, ils utilisent. Je voudrais remercier Lily d'avoir été avec nous et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Franchement, vous êtes Bravo. très drôle. Ouais.